Non, j'ai vraiment pas envie de lire ces règles. Qui pourrait m'expliquer ça simplement et rapidement? Eh mais... Allô, Francis? Salut Castor, les vidéos je joue ou pas je t'explique sont des vidéos rapides où je t'explique non pas la totalité d'un jeu, mais plutôt ce qui fait sa spécificité, les petites mécaniques mitonnées façon grand-mère qui font qu'un jeu est différent d'un autre. Parce qu'un homme averti en vaut mieux que deux, tu sauras si ça vaut vraiment la peine avant de l'acheter ou pas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne Warhammer Underworld, et son extension Nighthaunt bien sûr. Et les grands principes que je vais expliquer ici ne seront pas différents pour l'extension encore à sortir à cette date, Beastgrave. Ils font quand même toujours dans le gothico-dramatique pour leur nom de jeu, non? Warhammer Underworld, Nighthaunt, Beastgrave. Il faut savoir que chaque starter set d'une extension est standalone, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter, il y a tout dedans, les plateaux, les règles, les cartes, tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Bon, reprenons. Warhammer Underworld est un jeu de plateau avec figurines où des bandes s'affrontent dans des combats impitoyables et qui se jouent en 3 rounds. Chacun est constitué d'une phase d'action où les joueurs peuvent faire leurs actions logiques, et une phase de fin où les joueurs se préparent pour le round suivant et comptent leurs points de gloire. Le gagnant de la partie est celui qui a amassé le plus de points de gloire à la fin de celle-ci. Et voilà, c'était pas compliqué. Allez, bisous les castors. Quoi? Édicieux, tu vas pas t'arrêter là quand même. C'est pas assez? Même pour toi, c'est trop rapide. Ouais, ok. Bon allez, je vous explique quand même un peu plus. Lors de la phase d'action, chaque joueur dispose de 4 activations pour effectuer des actions. Lorsqu'un joueur active une de ces unités, il peut lui faire diverses actions. À savoir, se déplacer, attaquer, charger, qui est comme souvent un mouvement suivi d'une attaque gratuite, et se mettre en garde. Pour avoir moins de chances de se faire défoncer la tronche. Un joueur n'est pas obligé d'activer une unité différente à chaque action. Il peut, s'il le veut, activer plusieurs fois la même unité dans le même round. Mais à condition de respecter les conditions suivantes. Une unité qui s'est déplacée ce round-ci ne peut plus se déplacer ou charger avant le round prochain. Une unité qui a chargé ne peut plus être activée du tout ce round-ci. Alors tu comprendras qu'il y a pas mal de choix stratégiques importants à faire lorsqu'on active ces unités. Voilà pour le fonctionnement de base. Mais ce qui fait le sel de Warhammer Underworld, c'est son système de deck. Les joueurs peuvent se composer des decks de cartes qui leur apportent divers bonus et avantages. Il y a 2 types de cartes. Les cartes objectifs, qui définissent des conditions qui, si elles sont atteintes, rapportent des points de gloire. Et les cartes de pouvoir, qui donnent divers avantages temporaires ou permanents au camp du joueur. À savoir que les cartes amélioration nécessitent le paiement d'un point de gloire pour pouvoir les activer. Ce point n'est pas perdu pour le décompte à la fin de la partie, cela va sans dire. Il y a des cartes génériques qui peuvent être utilisées par toutes les bandes et des cartes spécifiques à chaque bande. Ah, donc j'y pense, à propos des bandes, à la différence de la majorité des jeux Game Workshop, elles ne sont pas customisables, à savoir que tu ne peux pas choisir les unités ou leur matériel. T'as un pack tout fait et tu prends le tout. La vraie possibilité de variation stratégique se trouve dans la composition de ton deck, et je trouve ça vachement sympa comme logique. De plus, c'est un jeu rapidement mis en place et rapidement joué. Ça j'aime bien. On peut facilement faire plusieurs parties sur une soirée, contrairement à par exemple 40K ou AOS, où tu dois prévenir tes potes 1 mois à l'avance pour qu'ils puissent débloquer une journée complète. Dernier détail, les starter sets, que ça soit Underworld, Nighthaunt ou l'extension prochainement à sortir Beastgrave, contiennent 2 bandes, les plateaux, les cartes, les dés et tout le tout-team nécessaire pour jouer. Ça coûte plus ou moins 50 €. Et chaque boîte de bandes contenant les figurines et les cartes sont à grosso modo 25 €. Ce qui en fait probablement le jeu Game Workshop le plus rentable. Et ça c'est pas mal non plus. Ah, et l'extension Nighthaunt a aussi introduit la magie dans le jeu. Voilà, tu as eu un petit aperçu des règles. Alors, sympa ou pas? T'en penses quoi? N'hésite pas à commenter. Si jamais tu es intéressé par le jeu, les liens pour acheter tout le matos nécessaire se trouvent sous la vidéo. Je touche un petit pourcentage à chaque achat que tu fais chez Philibert en passant par ce lien. Donc merci d'avance, ça ne te coûtera pas plus cher. Ou bien tu peux passer par un de nos partenaires, comme par exemple l'Antre du Blub, qui offre une réduction de 5 € sur tes 3 premières commandes de minimum 80 €. Ça te permet d'acheter le jeu de base, quelques bandes sans déséquilibrer le budget du ménage. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce, commente et partage-la. Et si tu veux aider Francis, financièrement ou moralement, un lien se trouve sous la vidéo qui t'explique tout ce que tu peux faire pour lui. Bisous les castors.